Je prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères. Ce programme vous est offert par les délices de Mapo. En fait, un certain nombre de chefs rebelles, dans les Bamboutos 2, un certain André Congo, alias André Congo, et un certain Guemata Joseph, alias Sanfou la guerre, c'était son nom. Bon, à Bangam Fokam, à côté de Bayangam, nous avions également un chef rebelle là-bas, qui s'appelait Alias Chateaubriand. Et nous avions surtout, à mon avis, ça a été le meilleur chef de guerre des maquisards, Ngandier Joseph alias Château Dynamique. Donc celui qui trônait dans cette forêt. Et bon, quand nous sommes allés faire l'opération de Togo, c'est avec lui qu'on a eu à faire. Et nous avons fait pas mal de choses. Et je dois dire que nous avions également fait des opérations de regroupement des populations, et la garde civique, au lieu des autodéfense en Sénégal maritime, j'avais donc en dehors de ces personnels, j'avais également à mon état-major 2 officiers camerounais. Nana Konga, qui est normalement un qui se disait anglophone, mais en fait il est Bamana. Et l'officier de renseignement est Henri Menou. Henri, bon, qui était mon officier de renseignement. Et nous allons faire donc un certain nombre d'opérations là-bas. Et nous avons éliminé Château Dynamique à la suite de l'assassinat de Mopen Noé. Mopen Noé était un député qui a été assassiné dans la région de Kamna. Il venait de Yaoundé, fomenté d'ailleurs par du Kamden Mili, vous savez. Le député donc a été assassiné dans la région de Kamna, venant de Yaoundé. En faisant l'enquête, a trouvé que en fait les affaires se sont réglées à Balmayou, où on avait décidé de le tuer. Bon. Et les gars en Balmayou, les affaires la décision de le tuer avait été arrêtée à Balmayou. On n'a pas vu ce qui avait fait la décision. J'ai dit bien Kamden. Et à la suite de cet assassinat, d'autant plus que Château Dynamique venait de commettre des actions à Sanchou contre les éleveurs, à la Moumé, la paroisse catholique de la Moumé à côté de Bafan. Il a enlevé un garde civil qui était en traitement pour aller l'assassiner. Bon, j'ai dû, moi qui étais commandant de service, j'ai dû transformer mon bataillon en autant, en petits éléments, tendant les embuscades partout. Et Château Dynamique est tombé dans une de ces embuscades. Il a bien résisté, mais il est Il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je vais parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes
pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Et ça va de pair. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il est un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé. Alors, il est important de préciser que toutes ces vidéos que vous avez regardées là, c'était avant. C'était vraiment avant. De nos jours, c'est les bébés d'or. La preuve dans la vidéo suivante. Je vous laisse regarder. Que Dieu nous garde. Oh! You said it,